Et vous verrez donc le fameux Saint-Pierre, ici c'est une application concrète, la manière dont le christianisme aura donc envisagé ce même paradigme qui est initialement soudanais, car nous avons ici en fait la figure de Ménès ou de Méni réadapté, c'est-à-dire le même, le pareil. Saint-Pierre qui est donc crucifié à l'envers. Pourquoi à l'envers? Parce que c'est comme si Dieu se regardait dans une glace, dans un miroir, je l'ai souvent rappelé, et le nom même Méni n'est que l'inversion de Hymen, c'est-à-dire Amon. Méni, c'est le nom d'Amon écrit à l'envers. Parce qu'il est à la ressemblance, Méni, de son père, qui est Amma, c'est-à-dire Dieu, le Dieu suprême. D'accord? Et donc, c'est comme si Dieu se regarde dans une miroir. Il regarde la création, en fait. Parce que le monde organisé, c'est la création qui est à l'image de Dieu. Parce que Dieu, c'est le créateur. Je pense que ce n'est pas une révolution que de le dire, car c'est des choses que vous pouvez aisément, évidemment, reconnaître. Donc, la création est à son image. Puisqu'il contemple la création, elle est à l'envers. Hein. C'est important de le comprendre. Parce que lorsqu'on se regarde dans un miroir, on se voit à l'envers. Il suffira pour vous de faire l'exercice, vous verrez, ce que je dis, c'est une réalité. Et c'est de cette manière qu'il faut aussi concevoir le monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous sommes en situation. Il faut considérer le principe de gémellité dans ce contexte. Le monde est le jumeau de Dieu. Le monde manifesté, le monde organisé, le Fils est à l'image du Père. Le Fils est le jumeau et est à la ressemblance du Père. Voilà pourquoi les enfants ressemblent aux parents. Hein, ce sont des banalités, mais j'insiste car vous devez vraiment le comprendre. C'est la raison pour laquelle euh, Saint Pierre, qui est une image mythique, car en réalité son tombeau n'a jamais été retrouvé, et on peut même supposer qu'il n'a jamais existé, mais quand au fond l'existence est d'abord dans le relief des idées, donc quand une idée existe, on peut considérer qu'elle participe de l'existence, parce que les rois mythiques sont des idées, mais elles existent, parce que Narmer, on peut en parler, Saint-Pierre, on peut en parler. Donc, souvent, on peut vouloir se contenter de dire, par exemple, que Jésus-Christ n'a jamais existé, c'est une erreur, parce que c'est une idée. Donc, il participe de l'existence, même si, du point de vue historique, c'est-à-dire dans la réalité du monde tel qu'il existe, de manière chronologique, on ne rencontre pas ce personnage. C'est une erreur de croire qu'il n'existe pas, parce que pour une multitude d'êtres humains, c'est une réalité. Donc, cela participe naturellement de l'existence. Il faut bien le comprendre. D'accord? Il faut bien le comprendre. Voilà pourquoi on peut dire également qu'Osiris existe. C'est-à-dire si, c'est-à-dire Dieu. Quand on dit que Dieu existe, personne n'a jamais vu Dieu. Pourtant, personne ne peut nier l'existence de Dieu. D'accord? Je tiens à faire aussi ces quelques nuances car c'est important souvent de comprendre bien comment le monde et sur quel socle le monde s'établit. Voilà, la notion d'existence doit être nuancée si on veut réellement parler de ce qui existe. Voilà. Donc, c'est donc de cela qu'il s'agit, c'est la manière dont le christianisme va adapter donc cette figure. C'est la raison pour laquelle je dis que Méni, bien sûr, d'après les perspectives de euh, Bernadette Menu, peut signifier le fondateur, on peut comprendre pourquoi, puisque Saint-Pierre, c'est le premier pape, c'est-à-dire le premier roi de la chrétienté, et le premier, euh, oui, roi de Rome, c'est Saint-Pierre. Donc, parce que le pape, c'est un souverain, je pense que vous le savez. Donc, c'est dans la même description. Et ce qui permet aussi de rappeler l'emprunt qui est initialement soudanais, parce que tout ce que nous voyons par la suite procède de la pensée symbolique des peuples soudanais, où le mot méné signifie le même, le pareil, renvoie également, bien sûr, à la notion de cuivre, c'est-à-dire, bien sûr, à l'albinos, qui est dans la description des... Par exemple, chez les Bassa, Nanga, c'est le héros culturel, mais Nanga, dans les langues voisines des Bassa, signifie l'albinos. Hein. Mais Nanga, c'est l'ancêtre éponyme du peuple Bassa. Vous voyez? Et certains peuples bantous, notamment au Congo, témoignent que leur ancêtre, c'était un albinos. Mais ils le disent avec l'idée que, bien sûr, nous sommes dans la description du même, du semblable ou des jumeaux. Quelquefois, vous rencontrerez donc comme ancêtre des jumeaux, quelquefois l'albinos. Mais cela s'explique parce que jumeaux comme albinos participent du principe de gémelléité. Je vais rappeler que l'albinisme, c'est une gémelléité contrariée d'après les perspectives soudanaises. D'accord. Bon. Et naturellement, la croix a aussi son importance dans ce contexte. J'y reviendrai pour vous clarifier les choses ensuite.